Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour YouTube. On va essayer enfin de terminer le Seigneur Aquilo. Il reste pas grand chose à faire, vraiment pas grand chose. La lame, le petit plumeau qu'il a sur le crâne, ainsi que la cape à terminer. Je vais diminuer un peu le... Voilà. Et salut Zu, comment vas-tu? Bah pour moi ça va. On recommence la semaine et on est tranquillou. Donc, déjà, première chose à faire, c'est de terminer cette cape. Pour ça, on va faire les éclaircies à l'intérieur de la cape, parce que là, ça ressemble à rien. Hein. Pour ça, on va reprendre le Rakarth Flèche qu'on avait utilisé en base. Vu que c'est l'intérieur de cape, on va pas éclaircir jusqu'au blanc, hein, ça sert à rien. Si je prends mon bon pinceau, ça serait mieux. Et sinon, comment s'est passé ton week-end, Dudu? Non, j'ai pas lu de lore, vraiment. J'ai essayé de me déconnecter de tout ça ce week-end. C'était vraiment week-end repos, week-end tranquille. Allez, on va venir re-souligner toutes les lignes pour vraiment faire un effet d'éclaircie sur toute la cape. Et toi, comment s'est passé ton week-end, Tuzu? Tu m'as pas répondu. Voilà, ce sera doré. Tranquille, bah ça bon alors. Si t'as passé un bon week-end, ça va. Bah apparemment ils sont pas encore décidés à la sortir, hein. Voilà, l'intérieur c'est fait. Ça doit d'éclaircir plus vu que ça sera vraiment enfin, partiellement caché. Donc j'ai vraiment re-souligné que les parties qui sont visibles au maximum. Bah on verra si un jour ça arrive ou pas. Donc maintenant on va commencer les quelques petits brossages à sec sur la cape. Alors premier brossage à sec, on va reprendre la couleur de base du Choco Brown pour vraiment tout voilà, pour tout ressouligner la cape. Car c'est vraiment des poils.
Alors pour ça, rien de mieux que le gros pinceau. Ouais, je suis quand même content de reprendre la semaine en faisant les lives et tout ça. Le week-end a été bien tranquille, mais un peu trop, je trouve. J'ai eu plein de moments eu envie de refaire de la peinture ce week-end. Et je me suis dit non, si j'avance, ils vont pas être contents. Bon. Petit lapin, on va tout tenir en main comme ça, et ça sera bon. Alors là-dessus, vous n'allez pas voir énormément de différence. Hein. C'est vraiment quand on va venir ajouter les éclaircies que vous allez voir une différence. Franchement, non, je sais pas du tout. Peut-être le seigneur Vigilor. Ouais, je ferai peut-être le seigneur Vigilor. Peut-être le deuxième Griffon, je sais pas. De toute façon, on a de quoi faire. Hein. Alors maintenant, on va prendre un pinceau plus petit. Voilà. On va vraiment prendre les 3 pinceaux de brossage à sec. Pour le deuxième éclairci. Bah à la limite, toi Uzu, tu voudrais voir quoi en peinture? Ouais, tu dois être le seul. Il y a quelqu'un en Funsum, mais bon. Bah oui, j'avais une idée, mais on va voir. Pour le deuxième Griffon, on verra. Donc deuxième éclairci, nettement plus clair avec le Quicksand de Brown. Et là, on va juste revenir ici, sur les bords qui sont un peu plus surélevés. Alors toujours à contre-poil, hein, comme ça on marque bien les poils. Alors là c'est un peu plus surélevé aussi. Donc on le fait. Ah j'ai oublié de mettre le papier. Bon. Bah Usu on verra bien hein, pour les points faibles. Parce que là, disons que j'ai eu d'autres impératifs ce mois-ci. Donc on va terminer un petit peu ici aussi. Donc vous voyez, ça vient. Surtout que le mois prochain, il faudra voir dans quel état je serai.
Voilà, je ne sais pas si les lives vont continuer, je sais pas. Franchement, là, je vais faire les lives jusque jeudi. Le jeudi, il y aura moyen que j'en fasse un aussi. Et puis, on verra. Donc, je suis pas pessimiste, hein, c'est juste que, bah voilà, vu les problèmes qu'il y a en ce moment, de toute façon, il y aura une communication, normalement, vendredi, si c'est pas moi, ça sera madame qui enverra un message sur le Discord, pour savoir ce qu'il en est réellement. Ah ouais, mais c'est pas le fait d'être fatigué ou pas, c'est que voilà, il y a des effets secondaires qui peuvent arriver après cette dite opération qui font que je pourrais ne pas être en capacité de continuer. Ah, j'ai pas fait le devant par contre. Ah, oups. C'est pas grave. On les fera après, peut-être un autre éclairci juste avant. Et alors avec le tout petit pinceau maintenant. Donc avec l'English Flayed Brown. Alors excusez-moi pour l'accent anglais, mais moi l'anglais c'est pas mon domaine. Hello Kate, comment vas-tu? Alors oui, toujours sur du Stormcast et on en aura encore pour un moment car j'ai fait quelques achats encore pour du Stormcast. Mais là on est sur le Seigneur Aquilor. On essaie de le terminer. Non, les packs, je crois que je vais faire juste avec cette couleur-là. Il y a déjà le métal et tout ça devant, donc... Ben voilà. Non, j'ai pas précoche, c'est juste que j'ai acheté des trucs qui me plaisaient un petit peu plus. Parce que dans les précommandes, il y avait pas grand chose qui m'intéressait. Sauf, bien entendu, les Vigilors qu'il faudra que je me procure incessamment sous peu, mais bon, ça, on a le temps. Mais disons que j'ai pris un char, j'ai pris la boîte avec le Seigneur Aquilor, justement. J'ai encore le Seigneur Judicator à faire, il y a de quoi faire niveau Stormcast. Accédez à vos vidéos hors connexion et sans interruption. Bon, vu que ça c'est fait, on va faire le shade sur les cuirs parce que Aoubé a oublié. Et alors toi tu vas coller cette fois-ci, sinon je m'énerve. Et toi tu as précommandé quoi alors?
Ça fonctionne. Je cherche le sépia, voilà. Tu vas te lancer dans une petite armée de Stormcast? Bah, vas-y, si tu as des questions, si tu as envie de quoi que ce soit, n'hésite pas. Le bouquin est juste à côté de moi. Parce que oui, Usu, cette fois-ci, j'ai prévu le coup, j'ai préparé le bouquin. J'ai trop de pinceaux. Et tu sais déjà, t'as déjà regardé les règles ou pas, Kaito? Ou c'est juste le design de l'armée qui t'a dit tiens, je vais me lancer là-dedans? Du coup, les seules filles que on sait pas quand elles sortent, c'est Indrastal, les Vindictor, le Lord de la cinématique en solo et le perso sur Dragon. Et oui, c'est ça, c'est exactement ça. Cartalos, une boîte de Annihilator. D'accord, juste un petit tips. Le Lord de Commander Cartalos est très bon. Le seul truc, c'est que... Hey, salut Ena, comment vas-tu? Et encore, t'as pas vu sa monture. Bah écoute, moi ça va. Hey, salut Ostriker, excuse-moi du petit couac dans ton pseudo. Bah, bon appétit. Enfin, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est surtout l'épée et la toutou. Oui, voilà, j'étais parti sur le bonjour à tout le monde, mais oui, le Cartalos, il est jouable à 100% que en marteau de Sigmar. Donc je le déconseille à toute personne qui n'utilise pas les marteaux de Sigmar. Donc, on va commencer par faire la toutouf et compagnie. Surtout qu'il y a 2 pièces de métal que j'avais pas vues là. Donc on va commencer par faire le métal. Un petit Quicksilver serait très bon. Alors comme toujours, hein, si vous avez des questions, envie de papoter, n'hésite pas. Non, moi les épées je les fais incandescentes. J'ai pas un mélange 6C. Mais exemple, H, voilà. Je l'ai fait dans ce style là. Bon là c'est en petit, hein, mais j'ai déjà fait des lances et tout ce qui s'ensuit. Moi je rachète Quicksilver, parce que j'en utilise énormément. Donc il y aura une commande de peinture à faire. Non, incandescente, incandescente. Oh là là, voilà, il va perturber. Pas gentil le Ena.
fourche. Ah d'accord. Mais est-ce que tu as peaufiné un peu le bouquin? Enfin, peaufiné. Regardez un peu les règles du bouquin. Oui, en fait, le Cartalos, le Lord Commander, est marqué marteau de Sigmar. C'est-à-dire que toutes ses compétences ne sont valables que en marteau de Sigmar. Si tu le joues en Knight Excelsior, vu que tu vas jouer des paladins, il ne pourrait pas avoir les mêmes aptitudes. Jouer full dragon 9 figurines, ouais, c'est vrai que full dragon, ça donne envie. Maintenant, c'est pas mon cas. J'aime bien avoir d'autres montures que des dragons. De toute façon, je compte faire un host complet, donc peu importe le nombre de figurines qu'il y aura dans mon armée, il y aura qu'une partie sur la table. Ah, t'as pas encore le bouquin, d'accord. En fait, Cartalos, il est bien. Lui tout seul, il est très bien. Mais il est limité par son marquage. Les gros dragons, oui, sont prévus pour décembre. Maintenant, les montures sur dragon, donc les dracolines, non, dracorage, on les a pas encore. J'en ai discuté un peu avec Carter dernièrement, ainsi qu'avec d'autres. Il y a peut-être moyen de les jouer une liste full dragon. Bon, après, il y aura quand même quelques personnages style Seigneur Arcanum, car t'as quand même besoin de magie un petit peu. Mais il y a moyen de mettre une armée full dragon sur la table. Et poulet géant pour les séraphons. Je suis pas sûr que c'est... Ah non, en tournoi c'est pas viable du tout. Par contre, les Saurus sur poulet, je suis pas sûr que ça sortira un jour. Hein. Bon, ça ferait plaisir à un autre dans le chat, mais... Bah oui, franchement, c'est une des factions qui doivent retravailler. Il y a plein de figurines là-dedans qui ont besoin d'une nouvelle esthétisme. C'est pas la seule, hein.
Après, je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont retravailler la faction? Bah, normalement oui, parce que ils font partie de l'intrigue maintenant, ils sont obligés de retravailler la faction. Ouais, mais je pensais au Skaven, moi, par exemple. Les Skaven aussi ont besoin d'une petite mise à jour esthétique. L'Eldorado, s'il vous plaît. Je vais quand même pas ranger, c'est débile. Bon bah apparemment je l'ai rangé. Ah non, elle est là. Bah, il y a beaucoup de personnes qui les demandent. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils les ressortent. L'Empire, on en parle de l'Empire. L'Empire est mort. L'Empire n'existe plus, maintenant c'est City of Sigmar. Donc ça sera à voir ce qu'ils vont faire avec la faction City of Sigmar. Car il y a quand même quelques indices dans les bouquins qui font pencher que il y aura du neuf. Regardez des tutos sans pub. Et YouTube qui s'est dit, tiens, si je coupais maintenant, alors qu'il est occupé à faire un truc de précis. Pourquoi l'enfoiré? Ça serait cool les dragons, mais... ouais, après, je sais pas comment ils comptent faire. Hein. Je suis pas dans les papiers de Games Workshop et tout ça, donc... Sans interruption. Essayez YouTube Premium, sans frais. Après, si je mettais mes idées sur papier, je crois que ça repartirait loin quand même. Ce qui est bien avec Age of Sigmar, bah, en fait, c'est pas vraiment un nouveau clan nain, ça serait la réunification des nains. Ça a été annoncé par Games Workshop dans les Broken Rim et compagnie, il y aura une réunification des nains. On ne sait pas quand ou comment, mais il y aura une réunification. Sort de flamme pour les dragons. Bah ça, rien ne t'empêche de le faire toi-même. Surtout qu'ils ont déjà sur leur charte d'unité de
Bien emmerder le monde. Ah mais sur ça, rien ne t'empêche de le faire toi-même, hein. Sur le bouquin, il est bien marqué. Bon, j'en profite, hein. Excusez-moi YouTube, mais quand on parle figurine, faut juste que je les retrouve. Voilà, flot de flammes draconiques. Ils ont bien un flot de flammes draconiques. Et tous les dracorages ont ça. Les petits comme les gros, hein. Et ça n'a pas été nerfé. Donc c'est-à-dire qu'un petit dragon de la guerre Dracorage crache autant de feu que les gros dragons qu'on nous a montrés qui sortiront au mois de décembre. Il y a déjà une FAQ pour les Stormcast et ça n'a pas été changé. Alors que d'autres trucs ont été changés qui étaient bien pétés pour eux. On verra. Après, c'est pas les seuls trucs, hein. Ça me dérangerait pas qu'ils nerfent les gardes Dracorage. C'est quand même une belle armée. Je vais pas dire le contraire. J'ai commencé à me prendre plaisir vraiment à peindre ces machins-là. Alors qu'il y a un an d'ici, ça m'aurait jamais fait peindre Stormcast. Et c'est vraiment dommage de voir que des unités comme les Paladors d'avant-garde deviennent un second choix, quoi. Arrête, tu vas les faire comment? Bon, voilà, c'est métallique et offset. On va pouvoir réellement passer au côté rougeoyant. Un mur noir avec cape violet assez clair. Ça me rappelle l'enclume d'Elderhammer. Je peux te montrer le schéma de couleur. Je crois pas que l'armure soit noire par contre. Où est-ce qu'ils sont les schémas de couleur? Alors, les cloriums d'Elderhammer sont noirs, c'est bien ça. Et les tissus sont un peu rougeâtres. Donc, voilà ce que ça pourrait donner.
Et en réel... Voilà. C'est quand même assez badass, hein. Ça, c'est il faut que je retrouve. Fallait me le dire avant que je ferme le bouquin. C'était... Je sais même pas s'il est marqué sur la page. Oh non, il n'est pas marqué sur la page. C'est le mec avec sa lanterne. C'est pour ça. C'était celui qui était disponible dans la boîte Broken Realm avec les Stormcast. Ben, hâte de voir ça aussi, hein. J'aime bien voir les différents... Non, c'est pas lui. Voir les différents schémas de couleurs possibles pour les Stormcast. Car, ben... je crois que c'est une des armées où tu peux facilement faire ce que tu veux. Je ne le trouve plus. Je ne le trouve pas. Je suis désolé. Je regarderai ça plus tard, Usu, parce que je ne retrouve plus le nom de celui-là. Ça doit être le seigneur Castellan, mais il n'a pas la même... les mêmes trucs. Ah ben voilà. C'est le seigneur Véritan. Donc voilà, c'est celui-là. Ah ben voilà, Ena avait répondu avant moi. Tu verrais mes figues, laisse tomber. Pourquoi? Pourquoi laisse tomber? Moi, je veux savoir pourquoi laisser tomber. Bon, il va falloir que j'humidifie un peu ma palette humide parce que là, ça ressemble plus à rien. Une découverte personnalisée de la musique indé. Profitez d'un mois d'essai offert de YouTube Vis Premium. Bah, ça ressemble réellement plus à rien parce que j'ai un trou dans mon papier. Ça, je savais même pas que c'était possible. Bon, bah, on va changer de papier. Ah bah je suis pareil, hein, Kaito. Je ne suis jamais les directives de Games Workshop. Non. Petit changement de papier. Tiens, Ena, toi qui utilises aussi des palettes humides, est-ce qu'il y a moyen de laver les éponges? Non? D'accord. Parce que là, mon éponge, elle ressemble plus à rien. Ah ouais, mais franchement, c'est vraiment ce que je recherche toujours. C'est les schémas de couleurs les plus oufissimes possibles. Et des taux spectres, pourquoi pas. Ouais, on humidifie ça. Bon, on est reparti. Donc là, on va commencer à faire la lame et la petite poupette, là. Pour ça, il me faut des couleurs.
Donc pour le jaune, c'est toujours du Cyber Yellow, hein, de chez Green Step World. Bah, c'est ce que t'as dit. Tu as des taux en violet bleu et d'autres en spectre. Et donc voir des taux en spectre, ça serait pas mal. Alors j'ai peut-être mal compris ton message, hein. Mais... Bah merci. Sinon j'ai un Discord pour la figurine la peinture comme Ena. Je crois que j'étais parti avant, donc non, je n'ai pas vu la lame de ton Space Marine. Merci Anna pour la commande Discord. Elle est quand même grande sa lame, hein. À mon avis, il a quelque chose à compenser celui-là. Alors pendant que ça sèche, on va mettre le rouge sur la petite houppette là. Donc pour le rouge, on a du Cutthroat Red, donc c'est un rouge très foncé. Ah ouais, je vais aller voir ça. Tu sais bien, moi tout ce qui est armes et armure, c'est mon dada. Ah ouais, pas mal. Ah, même le bouclier, au secours. Alors ton métal me perturbe grandement. Est-ce que tu as utilisé du NMN? Oui, Yana. Ça me perturbe, mais ça m'étonnerait.
Ah, on dirait carrément des statues de glace, les taux. Ah, c'est pas mal. Ah, d'accord. Et pour le doré, tu as utilisé quoi? J'adore ton doré, mais j'ai peur que ce soit du NMN. Mais sinon, ton épée cristallisée, comme ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien. Doré de chez Scale. Ah, d'accord. J'ai pas encore essayé cette gamme de peinture, par contre. Et Uzu qui monte au niveau 56. C'est bien, ça. Ouais, il faut Globe, Dwarven Gold. Foutu tout ça? Tout ça? Tout ça? Ah d'accord. Bah franchement ça donne super bien. Hein. Hein, vraiment, des gens talentueux. Ah bah on est sur la fin. Hein. Il y a peut-être temps d'ailleurs qu'on soit sur la fin. Bah bon dodo, repose-toi bien. Et merci encore d'être passé. C'est très sympathique.
Ouais, où tu vas toi? Toi tu restes sur le capuchon, sinon je vais me fâcher. Et des bisous. Merci. On va mettre la deuxième couche de jaune maintenant. En gros, j'ai passé d'une height Unglost après du X-White Flame et fini par un brossage à sec en blanc et autre brossage à sec un peu plus clair pour faire un effet spectre. Et ben c'est un très bon effet spectre. À des postures bien plus complexes. Activez votre prana en regardant des vidéos sans publicité. Essayez YouTube Premium sans frais. Alors, le shade rouge qu'il me faut, donc le Sanguinem Red, qui est là. D'accord, il veut pas faire la mise au point. Voilà. Alors je vais en profiter pour essayer un truc sur l'arme. Je la trouvais un peu fade l'arme. Alors je vais essayer de mettre un peu de shade rouge dans les runes pour les faire ressortir un petit peu plus. Alors à la caméra comme d'habitude ça se voit pas, super. Ouais, c'est léger à la caméra.
Du coup, pour ma Storka, je vais faire un peu un décor win pour aller avec eux. Ouais, d'accord. D'ailleurs, en parlant de décor win, il y a justement les décors pour... Ah ouais, mais non, ça sera peut-être un peu petit. C'est-à-dire, il y a les décors de... comment ça encore, c'est la forteresse machin du Seigneur des Anneaux, là. C'est plus... Dol Guldur, voilà. J'ai cherché le nom. Qui sont en précommande. Ça pourrait le faire. Mais j'ai mis du rouge, j'aurais pas dû. Donc il faudrait rectifier ça avec du Quicksilver. Ouais, c'est pour ça que je dis non, le niveau de taille, ça serait pas bon. C'est par après que je me suis rappelé que les figurines de Seigneur des Anneaux sont plus petites. Alors, maintenant que le jaune est sec, on va pouvoir passer à l'orange. Donc pour l'orange, on va d'abord utiliser le Go Man Go, toujours de chez Green Stuff, hein. Ah oui, d'accord, carrément. D'accord. Accédez à vos vidéos hors connexion et sans interruption. Essayez YouTube Premium sans frais. Alors, comme d'habitude, vous n'allez pas le voir tout de suite, hein, mais j'ai une caméra de merde, hein. J'utilise juste un smartphone. Donc les transitions, il connaît pas. Bah après c'est pas étonnant, hein. GW a toujours séparé les deux univers. Donc Quiz pour des Stormcast et les jouer à côté d'Ena Deribor par exemple, ça serait un peu débile. Alors pour continuer dans la transition, on va utiliser du Flaming Orange qui est un orange un peu plus sombre.
I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. J'ai posé sur Discord, je vais aller voir ça. Ah oui, quand même. Le mec, il lui arrive à la taille, quoi. Ouais, donc c'est vraiment pas des figurines pour moi. Hein. Alors, pour toujours aller dans le dégradé, le Hellfire Red. Stay one more night. You know that my love is true. Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Et alors on retermine avec le rouge sombre qu'on avait utilisé pour la houppette là. Alors bien entendu on repassera sur le métal après, parce que là je dépasse comme un gros cochon. Et voilà, on a une lame incandescente. Le shell n'est pas tout à fait sec, mais on va déjà pouvoir commencer à travailler un peu la houppette. On va travailler dans l'autre sens cette fois-ci.
Alors, je sais pas si vous voyez la transition se faire, hein. J'espère en tout cas. Accélère. Non, ça se voit pas des masses, mais il y a une transition qui se fait, hein, ne vous inquiétez pas. On va peut-être attendre la prochaine couleur pour le voir à fond. Je me rends compte que YouTube a encore coupé. Voilà. Et vos vidéos hors connexion et sans interruption. Essayez YouTube Premium sans frais. L'arbalète, il m'ennuie quand même. Hein. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas ce que Games Workshop a prévu comme sortie. Donc, après, ça serait logique qu'ils nous l'annoncent samedi. Pour ceux qui ne savent pas, samedi c'est le Warhammer Day. Et donc j'espère avoir de bonnes annonces et pas comme à chaque année où ils nous disent oui ça va être la journée du Warhammer et finalement vous avez que dalle. Donc maintenant on va retravailler un peu le métal. Donc c'est-à-dire pour le doré il me faut du sépia.
Voilà. Alors, pour tout ce qui est métallique, on va utiliser du null oil. Car j'aimerais bien que ça garde quand même un côté clair. Voilà. Donc tu penses que le Warhammer 2 sera comme d'habitude pas ouf? Oui. Oui, oui. Ils vont encore nous montrer tout un tas de conneries et puis ça sera tout, quoi. Et donc cela termine notre petit seigneur Aquilor. On va le mettre en position d'ailleurs. Bon, je sais plus comment il se met. Voilà. Comme ça peut-être. Je sais plus. Ouais, je le monterai en dehors du live correctement, mais normalement ça doit être comme ça. Bon, il s'emboîte comme ça, donc on va le laisser comme ça. Ouais, nickel. Donc voilà. Le Lord Aquilor est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime bien. Ah, j'ai un peu parlé trop vite. J'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire le tranchant en nuclear white. Il a une grande épée lui, hein. Ouais. Voilà. Bah merci Udu, hein. Surtout grâce à vous que j'ai l'envie de continuer et de me surpasser encore plus, hein.
on fera une photo de ça après. Et donc, je vais dire au revoir à YouTube, car nous avons quand même fini le Seigneur Aquilor, donc je préfère clôturer la vidéo là-dessus. Reposez-vous bien, passez une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, des bisous et ciao ciao.